Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo pour ce 21e épisode. Alors déjà, le temps file. Au moment de tourner celle-ci, que vous allez visionner quelques heures plus tard, nous arrivons nous avons dépassé la mi-août. Alors, autour du 20-21 août, c'est la rentrée scolaire, rentrée cégep, bientôt universitaire, mais c'est pas tout ça. Il y a aussi la rentrée dans les centres professionnels, les centres de formation professionnelle, et j'avais le goût d'en discuter avec deux enseignantes du domaine. Sans plus tarder, je les intègre, mais juste avant, je veux vous rappeler que nous avons eu une thématique rentrée scolaire pour Cégep Université avec Hélène Dauphinet, enseignante au Cégep, Jonathan Savard, étudiant à l'université. Alors, c'était l'épisode 20. Si vous ne l'avez pas visionné, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Vous pouvez y adhérer. Vous allez recevoir les nouveautés au fur et à mesure, ainsi que les midi-livres. On est toujours ouvert à vos commentaires. Merci de le faire. D'ailleurs, pour l'épisode sur la rentrée Cégep Université, j'ai reçu énormément de commentaires. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez la visionner. Alors, j'intègre sans plus tarder mes deux invités aujourd'hui. Alors, elles arrivent. Madame Allé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, bon, merci. Nous avons également Marie-Danielle Prémont. La caméra n'est pas ouverte, Madame Prémont. Je pense que vous nous entendez. Oui, je vous entends. J'essaie de l'ouvrir en ce moment. Ça va. Alors, ça, c'est un classique. Tant que tout n'est pas réglé, c'est pas une vraie émission. Si tout fonctionne dès le départ, c'est toujours ça. Et j'utilise Zoom pour la première fois. Ah, bienvenue! Donc, ça me prend, là, ça me dit que je dois aller dans mes settings. Je ne sais pas si c'est celle de l'ordinateur. Oui, probablement. Pas celle d'ordinateur nécessairement, mais vous allez voir une caméra avec en rouge avec une barre dessus. Et là, je clique là-dessus, mais ça me dit, c'est ça, vidéo setting. OK, allez, on va y arriver, ça ne sera pas long. On va l'avoir, on est en train de régler en direct. 2020, c'est rempli d'adaptation. D'adaptation, effectivement. Oui, exact. Effectivement. Puis je suis zéro bonne en ordinateur. Mon Dieu, ça va nous faire un bon sujet de discussion, ça. J'essaye ça. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense pas, hein? Pendant que tu tentes de régler le tout, Marie-Danielle, on est sur le bord d'y arriver, je le sens. Je vais m'adresser à Isabelle. Alors, Isabelle, bienvenue encore une fois chez Malo. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit à l'émission. Passez un bel été. Un été chargé. On pense souvent que les enseignants, ça ne travaille pas, mais étrangement, cet été, beaucoup de demandes d'informations, beaucoup de gens, moi, qui m'écrivent parce qu'on est connu dans une petite région. Les gens savent que je suis responsable du programme de lancement d'entreprise. Fait que des gens qui racontent leur vie, de ce qu'ils ont vécu dans les derniers mois, que ça leur fait se poser des questions, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est beaucoup ça cet été. Je suis contente d'être coach de formation parce que je suis pas mal dans ça à temps plein, bénévolement, bien sûr, mais bon, on est en train de préparer la rentrée puis ça se prépare quand que ça finit. Fait que voilà. Justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas visionné l'épisode où tu es apparu, en fait, tu es enseignante au Centre de formation professionnelle Le Granit, c'est à Lac-Mégantic. Tu enseignes principalement le lancement d'une entreprise. Tout à fait. Donc, je suis responsable du programme et du coaching également. Fait que je fais ça à temps plein, mais j'ai aussi mon entreprise en formation coaching. Je me déplace un petit peu partout, beaucoup en Estrie pour donner de la formation, coaching d'affaires, tout ça. Fait que je fais ça en parallèle et j'ai une entreprise avec mon conjoint. Donc, voilà, trois jobs. Une entreprise qui fonctionne bien, rappelle-nous ce que c'est.
En fait, l'entreprise que j'ai avec mon conjoint, ça s'appelle Esthétique EcoVap et c'est spécialisé en fait en esthétique automobile, nettoyage, désinfection de bâtiments avec une technologie à la vapeur sèche qui est 100% écologique. Alors, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de demandes pour ce type de service-là cette année. Donc, notre machine tue vraiment pratiquement tous les virus, bactéries et les gens ont eu envie là, ils ont eu une envie soudaine d'être peut-être plus clean ou de Ouais. tester certaines choses. Fait qu'on a vraiment testé beaucoup de choses avec nos clients, puis on est en train de développer une expertise, donc c'est super intéressant. Ah, ben oui, effectivement. Mhm. Tu me disais aussi que, bon, tu as parlé du coaching en entreprise. Ça t'a tenu occupé également, là. Oui, tout à fait. Donc, avec la formation en ligne, dans le cadre souvent du PACME, puis le gouvernement a donné des subventions. Fait que, tu sais, Oui. j'ai continué à faire plusieurs mandats de formation au privé, que ce soit en formation personnelle, en vente, en ressources humaines. Fait que ça a bougé beaucoup. Fait que je sens qu'il y a un engouement pour améliorer aussi peut-être les habiletés de gestion, mais aussi le contact humain à travers les technologies. Oui, alors ça, c'est intéressant. Ben, il faut s'adapter. Ah, vois ça. Ah, il y a un technicien, là. On a vu un technicien apparaître. Mon Dieu, qu'il y en a qui ont du budget. Oui, la beauté de travailler à la maison. On a un technicien en Ah! informatique. Est-ce qu'on appelle ça un conjoint également? Aussi, je lui donne ce nom-là de temps en temps. Alors, c'est toute autre tâche connexe. Oui, exact. Alors, bienvenue officiellement chez Malo pour la première fois, Marie-Danielle. Oui. Marie-Danielle, Merci de l'invitation. le concept de l'émission. Alors, je reçois des gens qui, pour la vaste majorité, ont suivi la formation L'art de prendre la parole en public ou collaborent à l'école. Isabelle Hallé n'a pas suivi la formation, mais je suis un formateur en lancement d'une entreprise à Lac-Mégantic. Alors, elle m'embauche. Alors, on se voit quelques fois par année. Parfait. Et vous avez, bon, le concept de l'émission aussi, c'est présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Vous êtes deux bonnes personnes, je le sais. Vous avez en commun d'avoir vos propres entreprises en plus d'enseigner en lancement d'une entreprise. Oui. Alors, Marie-Danielle, on va préciser que tu es copropriétaire du groupe Prémont, qui est une agence de voyage. Oui, exactement. Et il y a 1 an ou 2, tu as commencé à enseigner en vente, conseil et représentation, également en lancement d'une entreprise, mais au Centre de formation professionnelle des Patriotes. Alors, corrige-moi si je me trompe, on est dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, dans ces eaux-là? Exactement. Donc, c'est un centre qui est situé à Sainte-Julie, sur la Rive-Sud. Alors, un très beau centre, très belle école qui m'accueille là, depuis 1 an maintenant. Ah, OK, c'est 1 an, donc c'est tout récent. Oui, absolument. Et c'est avant le COVID, donc toi, tu ne manquais pas de travail. L'agence de voyage allait vraiment bien. Exactement. Donc, tout allait bien. Une opportunité s'est présentée. Étant une femme de défi, j'ai voulu essayer autre chose. J'avais une associée là, qui s'occupait des agences de voyage. Alors, j'ai décidé là, d'aller vers l'enseignement il y a 1 an, là, presque jour pour jour. Et j'ai fait vente, conseil, représentation. Puis ensuite, on m'a proposé, étant entrepreneur, de continuer mon contrat avec lancement d'une entreprise. Je trouve ça extraordinaire parce que dans les 2 cas, les centres de formation professionnelle sont allés chercher des enseignantes de qualité, des enseignantes de terrain. Et mon Dieu que ce n'est pas toujours le cas. Je peux vous le dire, là, pour aller un petit peu partout, c'est pas... je parle entre autres de l'université où parfois, tu as l'impression qu'il y a des profs qui ne sont pas sortis du bunker depuis 30 ans et qui n'ont aucune... tu sais, c'est pas pratico-pratique, mais dans votre cas, vous pouvez donner de multiples exemples concrets. Vous l'avez vécu avec d'autres entrepreneurs, mais à votre propre compte. Alors ça, c'est fabuleux. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est propre à la formation professionnelle. Hein. On est d'abord des professionnels et ensuite des enseignants. Vous me corrigerez, Mme Hallé, là, si pour vous, vous n'avez pas cette vision-là, mais moi, ce que je vois dans le centre où j'enseigne, en tout cas, on est tous des gens avec une grande expérience dans notre domaine. Et on retourne sur les bancs d'école, on est à l'université pour aller chercher ensuite notre bac d'enseignant et en enseignement professionnel et apprendre là, toutes les méthodes pédagogiques et d'apprentissage. Mais on est tout d'abord, effectivement, des professionnels dans le domaine dans lequel on enseigne. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on a démarré notre entreprise, moi et mon conjoint, écoute, ça fait 1 an, donc c'est une entreprise en démarrage.
je l'ai démarré et j'ai vécu toutes sortes de choses avec ma cohorte. Alors, je dis ça que j'ai démarré ça avec mes étudiants, puis ceux qui étaient là à l'automne 2019 se reconnaîtront. Ce que j'ai vécu comme chose que j'avais jamais vécu malgré l'expérience, des contrats, des négociations, toute l'étude de marché. On fait ça live, hein? Quand on se lance, on a une idée, on fait un plan, mais comme je leur dis, on aura beau écrire le meilleur plan, la vraie vie commence le jour où tu commences. Fait que j'ai vraiment démarré mon entreprise avec mes étudiants, puis on s'est nourris les uns des autres, et c'est ça la beauté, en fait, de lancement d'une entreprise, c'est qu'il n'y en a pas de recette, c'est quelque chose qui s'apprend aussi sur le terrain, donc on grandit ensemble, c'est ça qui est le fun. Oui, mais il faut dire, Des Isabelle... belles échanges. Oh, pardon. Non, ça va, mais il faut dire, Isabelle, que c'était pas ta première entreprise quand même. Non. Non, mais c'est toujours la première parce que, oui, on cumule de l'expérience, mais il reste que le marché change, le contexte change, les produits changent. Oui, ça reste la même chose dans la mécanique, mais mon Dieu, que si tu ne sais pas t'adapter, tu ne survis pas. Donc, faut que tu aies quand même l'esprit ouvert. Puis le jour où tu crois connaître, ben, c'est là que tu vas te planter. Donc, oui, l'expérience est super importante. Puis en même temps, de ne pas trop penser qu'on a. C'est à recommencer. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas dans le même domaine aussi nécessairement. Exactement. Marie-Danielle, avec le recul, ça a été un bon coup finalement de prendre des charges de cours? Un très bon coup. Je dois dire que notre entreprise n'a pas survécu. Là. On vient tout juste là, de prendre la décision de devoir fermer. On ne peut pas continuer parce qu'on n'a aucune idée vraiment là, quand le voyage va recommencer. Alors, effectivement, avec le recul, c'est un bon coup. En même temps, c'est une partie de ma vie quand même assez importante là, qui se termine. L'entrepreneuriat va sûrement continuer. J'ai toujours plein de projets aussi. Mais c'est ça. C'était effectivement un bon timing, comme on dit, pour faire le changement. Oui. Dis-moi, vous aviez combien de succursales? On avait 3 succursales. On en avait vendu une là, juste avant le COVID, en février. Elle était située à Saint-Lambert, donc c'était moins dans notre coin. Là. On a décidé de vendre celle-là. Il nous restait la succursale de Magog et de Bromont. Là. Ça va être quoi l'industrie du voyage? Parce que est-ce que c'est que les gros qui vont demeurer en place, puis ils vont vivoter jusqu'à ce que ça reparte? Là, c'est vraiment excessivement difficile. Ça l'est pour les compagnies d'aviation. Alors imaginez les agences de voyage. Oui, j'avoue là, que j'ai un peu de difficulté à voir comment ça va se passer pour le domaine du voyage. J'ai de la difficulté à imaginer comment on va pouvoir voyager sans faire de quarantaine au retour ou sans devoir présenter des preuves dans certains pays qu'on a passé le test de la COVID. Malgré toutes les mesures qui vont être prises, qui vont être mises en place, là, moi, je pense que ça va prendre quelques années avant qu'on revienne à la normale. Ne serait-ce que je m'imagine être à Rome pour me chercher un restaurant. Les restaurants, s'ils fonctionnent à moitié, il y a moins de place déjà qu'on attend souvent. Là, on se retrouve à avoir beaucoup moins de choix en frais de restauration, juste pour donner un exemple. Là. Oui. Donc, ça change un peu la dynamique du voyage. Tous les voyages de groupe aussi, comment on va s'enligner pour pouvoir mettre ça rentable. Ouais. Parce qu'un autobus doit être plein, là, on ne se le cachera pas. Dans le domaine du voyage, les marges de profit ne sont pas très grandes. Donc, si je dois fonctionner avec un autocar rempli à la moitié, il n'y a pas de profit à la fin. Donc, c'est tout ça. Ça va être vraiment... j'ai hâte de voir comment les acteurs du voyage vont devoir se réinventer puis user de créativité pour trouver une façon de passer à travers ça, là, puis le plus en santé possible. Effectivement, parce que pour avoir parlé à plusieurs personnes qui ont voyagé à l'intérieur du Québec cet été, les commentaires qui revenaient souvent, c'était « Ouais, pas si drôle que ça, là, aller à l'extérieur, parce que tu veux aller visiter des boutiques de souvenirs, par exemple, ou toutes sortes de boutiques. C'est compliqué, c'est plus ardu, effectivement. Tu peux te décrocher. J'ai vu énormément de gens qui sont allés en Gaspésie, mais là, il y a beaucoup de réglementations. Et tu parlais de confinement. Même aux îles de la Madeleine, c'est quand même pas un autre pays. Là. On sort même pas de la province. Puis c'était compliqué au départ aussi. Tu ne peux pas aller dans les provinces voisines. Il y avait des contraintes, c'était limitatif. Alors, tu as décidé, vous avez pris cette décision-là, finalement, de regarder en avant, mais peut-être dans une autre direction pour la suite.
C'est ça, on va voir ce qui va se présenter. Moi, cette année, là, je suis chanceuse, j'ai une tâche là, presque complète à l'école, donc je vais me consacrer vraiment là, à l'enseignement. Ma première année de rodage est faite, alors je me sens beaucoup plus confiante là, et j'ai hâte de commencer. Je commence dans 2 semaines. Alors, je vais me concentrer là-dessus, bonifier mes cours, justement, trouver des exemples concrets et vraiment là, approfondir tout ça, puis on verra ensuite de ça ce qui va se passer. Oui, bon, justement, je veux qu'on parle de vos sessions respectives. Isabelle, d'abord, tu m'as mentionné quelque chose qui m'a fait sourire, c'est que les gens se remettent en question. Ça a été une période de réflexion et ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un appel à Isabelle Hallé à Lac Mégantic où on va peut-être se lancer en affaires finalement, mais c'est l'inverse de ce qu'on aurait pu croire au départ. Pour de vrai, moi, je pensais qu'il n'y aurait personne en septembre. Je me disais, OK, bon, il va falloir que je pense à un plan B, tu sais, tout ça. J'étais vraiment là parce que ça fait partie, je me dis, il n'y a pas personne qui va vouloir se lancer en affaires après tout ce qu'on a vécu. Puis en même temps, moi, je suis une éternelle optimiste. Je me dis, oui, il y a des difficultés, il y a des opportunités. Il suffit juste peut-être de voir les choses ou essayer de s'adapter au changement. Et tout l'été, les gens m'écrivent sur Messenger. J'ai reçu des courriels. Là, je suis allée même prendre un café avec un ancien élève qui a un nouveau projet juste avant de venir ici. Fait que je trouve qu'il y a quand même des gens, puis la personne me mentionnait tout à l'heure, j'ai passé 3 mois chez nous. J'ai aimé ça. Comment je peux faire pour mieux vivre, être plus heureux, puis arrêter de travailler 7 jours sur 7 Oui. avec un projet viable? Voici mon idée, qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Fait qu'on est vraiment là, puis il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui se sont rendus compte que peut-être que ce qu'ils faisaient par habitude, ça les nourrit plus. Fait que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas de ton côté, Marie-Danielle, si tu peux prendre ce pouls-là, mais comme moi, je suis quasiment très connue ici, les gens, ils viennent toujours me parler. Fait que c'est vraiment le pouls que j'ai en ce moment de ma gang, là, dans Bon, ma région. voilà, Marie-Danielle, je veux juste préciser qu'Isabelle Hallé, c'est une vedette à Lac Ah, Mégantic. vraiment pas. Elle ne dira pas non, non. Alors, Non, vraiment pas. ça doit être dans le top 5 des personnalités très Eh oui. connues de la région. Il y a la mairesse, là, mais Isabelle Hallé est très, très connue. Elle a été directrice de la Chambre de commerce, donc elle est très associée à l'entrepreneuriat, en fait. Alors, c'est un coup de génie de l'embaucher en lancement d'une entreprise parce qu'elle avait énormément de bagages. De ton côté, les demandes rentrent, est-ce que tu as accès directement? Parce qu'Isabelle Hallé, on peut la croiser sur le trottoir pratiquement et s'inscrire en lancement d'une entreprise, là. Ouais. Ben, pour ma part, c'est un peu différent parce que j'habite pas à Sainte-Julie. Moi, je suis de Granby. Oui. Donc, et je suis pas une personnalité connue à Sainte-Julie. En tout cas, pas encore, là, peut-être éventuellement. Alors, ils passent vraiment par le centre de formation pour faire leurs inscriptions. J'ai vu là, qu'il y avait des inscriptions de fait, mais comme je l'enseigne seulement qu'au mois de mars, moi, je l'enseigne une fois par année au mois de mars. C'est quelqu'un d'autre qui fait l'enseignement en début d'année là, pour la cohorte qui part à l'automne. Alors, j'ai moins là, de renseignements là, quant aux inscriptions, mais j'ai quand même vu là, des inscriptions passer. Puis moi aussi, je trouve ça assez incroyable parce que je croyais que les gens n'allaient pas s'inscrire en lancement d'entreprise et vraiment, tout le monde a des projets, tout le monde se questionne, comme vous disiez, Mme Hallé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je veux une qualité de vie. En même temps, j'aimerais ça travailler pour moi. Fait que tout ce questionnement-là, je trouve que la pandémie a apporté ça de bon. On essaie de voir un peu comment on va revoir notre vie, notre carrière, puis il y a diverses avenues là, maintenant. Oui, c'est intéressant. Dis-moi, cet automne, tu enseignes en vente conseil à ce moment-là? Oui, exactement. Donc, vente conseil, c'est le programme à l'automne que moi j'enseigne. Et ça dit quoi les inscriptions? On a une belle gang encore cette année. Je vous dirais qu'on est un petit peu en dessous de ce qu'on a habituellement. On est à quelques élèves près là, des années précédentes. Bon, est-ce que c'est parce que là, avec l'école à distance, on ne sait pas trop si on va retourner à l'école, si on continue. Est-ce que je travaille un peu plus longtemps? Bon, bref, là, cette année, c'est un petit peu difficile de voir pourquoi il y a une légère baisse. Okay. Mais il s'en rajoute toujours en début d'année, fait que peut-être qu'on en aura là, quelques-uns de plus.
Bon, d'ailleurs, comment ça se passe concrètement? Isabelle, l'an dernier, tu as terminé la session à distance. On l'avait commencé évidemment en classe, comme ça a toujours été le cas. Tu m'avais mentionné qu'à ce moment-là, je pense que la moitié des élèves avaient quitté parce qu'eux ne voulaient pas suivre cette formation-là à distance. Là, vous amorcez l'automne 2020 de quelle façon à Lac-Mégantic? Mon plan idéal en ce moment, puis moi, je suis optimiste. Mais on ne le sait pas encore, là. Non, mais en même temps, je pars avec l'idée que le 16 septembre à 6 heures, je serai dans ma classe habituelle avec mes élèves assis. Donc, je vais essayer je vais aller faire des plans là, pour que je respecte le 1,5 mètres, oui, les masques dans le corridor, ça, il n'y a pas de problème, mais que pour que quand j'enseigne, les gens puissent enlever leur masque et qu'on puisse communiquer avec le visage. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Comme chez Malo. Oui, il faut juste faire attention à la faisabilité. Si jamais, moi, dans un monde, si j'avais 25 élèves, ben, au pire, je préfère 2 groupes. Il faudrait voir avec ma direction. Mais à ce moment-là, on trouvera des solutions. Mais comme pour moi, c'est hyper important d'être en présentiel, s'ils ne ferment pas les écoles et je peux le faire, c'est ce que je vais préconiser. Marie-Danielle, comment ça va se passer? Nous, on a déjà, tout est réglé. Là, pour le moment, on est en présentiel, donc les élèves vont venir à l'école. Dans notre classe, on a des cubicules de travail, donc on a des tables communes, mais on a aussi des cubicules. Alors, on va être en mesure là, de pouvoir enseigner. Moi, je vais être à l'avant, je vais moins me promener. Habituellement, je me promène dans ma classe, je m'enfarge dans mes bureaux, puis tout ça. Là, je vais rester en avant, puis tranquille à ma place, je vais pouvoir enseigner sans le masque. Les étudiants vont être corrects aussi. C'est sûr, quand on a des travaux en équipe, peut-être on devra porter le masque à ce moment-là là, pour pouvoir respecter les mesures sanitaires, mais pour le moment, on est complètement là, en classe. C'est ce qui est prévu. OK. Ah, ben c'est extraordinaire. Moi, je peux vous confirmer que cet été, j'ai donné 3 sessions de cours. Je les ai données en classe. Évidemment, Marie-Danielle, tu sais un peu comment ça se passe, c'est qu'on est maximum 6 personnes. Et évidemment, il a fallu acheter du mobilier neuf avec de petites tables plutôt qu'une grande table. Je pense que je me suis servi plus d'un galon à mesurer cet été que d'un micro. Mais j'ai donné une session à Longueuil, 2 à Sherbrooke. Ça a été extraordinaire parce que par toutes sortes de concours de circonstances, avec le 2 mètres, on pouvait être 5, mais on a été 6 parce qu'en juillet, il y avait 2 frères qui habitaient ensemble, donc eux pouvaient être à moins de 2 mètres. Et au mois d'août, on a un couple en affaires. Donc, moi aussi, j'ai un couple en septembre, fait que j'ai gagné une place. Là. Oui, mais ça, c'est ce qui est intéressant, le couple en affaires, c'est des gens qui sont en affaires depuis au moins 40 ans. Hein? Et là, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous venez faire dans mon cours? C'est super intimidant. Il dit, on accompagne plein de gens, on fait du mentorat. On veut vraiment se redonner un vocabulaire plus actuel, comprendre aujourd'hui, rencontrer des gens qui se démarrent, prendre le pouls. Je trouve ça extraordinaire. Hey, ça, des fois, on a le syndrome de l'imposteur qui revient dans ce temps-là. Oui, c'est clair. Parce que j'ai eu au mois de juillet un des directeurs de Toastmasters. Là, tu sais, tu peux aller à des déjeuners. Puis j'ai eu exactement le même questionnement. Le gars veut donner des conférences. Puis là, j'ai dit, ben là, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Et après le premier avant-midi, je n'avais pas interagi tant que ça avec lui, pas plus que les autres, mais il est venu me voir et il a dit, j'ai compris ce que je venais faire ici. Et là, il y a une tonne de pression qui est partie. J'ai eu des beaux témoignages, mais c'est intéressant. Moi, j'ai une admiration. Le gars est dans la soixantaine, probablement que ton couple en affaires aussi. Pas loin de là. J'ai tellement d'admiration pour ces gens-là qui sont d'éternels étudiants, en fait, qui n'en savent jamais assez et qui veulent toujours s'actualiser aussi. C'est ça qui est fabuleux. Moi, je trouve que pour les autres participants de cette cohorte qui s'en vient là, je trouve que c'est une richesse extraordinaire. Fait que oui, on a un bagage, oui, des exemples. Avec les années, on en cumule parce qu'on rencontre toutes sortes de gens, mais eux, ils vont être dans ma classe live. Alors, imagine-toi la mine d'or d'informations, d'expériences qu'on peut aller chercher pour bonifier la formation. C'est ça qui est extraordinaire en lancement d'une entreprise. Il n'y a pas une cohorte pareille, c'est les gens qui font la différence. Vraiment. C'est tellement... Il y a une énergie dans ces groupes-là pour aller dans le groupe d'Isabelle, les groupes d'Isabelle. C'est fabuleux, toutes les idées. Et ça, je veux avoir votre opinion aux deux. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut reproduire à distance? Je vais me tourner vers Marie-Danielle parce que
Tu enseignes vente conseil. Évidemment, moi, je vais aussi en vente conseil, mais à Sherbrooke. Alors, je vois un peu c'est quoi la dynamique. Est-ce que tu te voyais donner ça à distance cette année? Moi, j'ai fait l'expérience de l'enseignement à distance au printemps dernier. Moi, j'ai enseigné complètement lancement d'entreprise pour la première fois à distance. C'est sûr que pour avoir, à l'automne passé, fait en présentiel vente conseil, j'ai pu comparer les deux dans la même année, là, Oui. en classe et en ligne. Et c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil au niveau de la dynamique. Hein, on intervient un peu moins. Moi, en tout cas, je suis une nouvelle enseignante, il faut dire aussi, là, fait que aller chercher les gens, créer une dynamique des échanges en ligne, c'est assez particulier. Fait que c'est sûr que je souhaitais vraiment très fort de pouvoir donner mes cours en présentiel, surtout en vente conseil, la clientèle est un petit peu plus jeune. Souvent, ils vont sortir de l'école secondaire. Oui, c'est vrai. Alors, faut les maintenir actifs, réveillés. On a beaucoup d'activités là qui, nous, en vente, surtout, on a beaucoup de mise en situation, de scénarios, d'examens pratiques, Ben oui. moins écrits. Alors, en ligne, j'espère qu'on n'en arrivera pas là à cet automne, là, mais sinon, je vais devoir user de créativité pour essayer de trouver une façon de permettre aux étudiants d'avoir la même qualité au niveau des échanges et des pratiques que si on était en classe. Oui, alors il y a un énorme défi là. Isabelle, de ton côté, j'imagine que même si tu es une éternelle optimiste, tu t'étais fait une tête déjà sur comment tu allais orchestrer ça. Puis, tu sais, je donne beaucoup de formations pour le service aux entreprises et je vais donner vente en ligne en septembre. Alors, d'habitude, je le donne en présentiel. C'est pas le DEP, c'est vraiment une formation que j'ai montée d'à peu près une quarantaine d'heures et je vais la donner en ligne pour la première fois. En fait, c'est de réécrire. Il faut réécrire la formation parce que, effectivement, mise en situation, les échanges, là, on ne peut plus faire ça en ligne. Comme je donne une formation de formateur, qu'habituellement, je le donne en présentiel, je l'ai donné en ligne. J'ai même enregistré des capsules. C'est réécrire au complet. Alors, c'est énormément de temps de travail pour nous en préparation. Les gens ne savent pas, dans une heure de cours, à quel point il y a d'heures de préparation. Il faut être vraiment enseignant pour le comprendre. Et en même temps, ça vient avec, ça nous permet aussi de maîtriser, de revoir notre matière. Mais moi, je suis confiante que même si on doit migrer en ligne, qu'on réussisse quand même à faire certaines choses, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, entre ça et rien, je préfère continuer en ligne puis y arriver pareil, atteindre l'objectif. Puis aujourd'hui, le coaching, moi, je vais faire une version hybride du coaching, assurément. Parce que, oui, tout à fait, parce que mes élèves, ils ont 15 heures de coaching individuel. C'est quand même un centre qui donne quand même beaucoup d'heures de coaching. Alors, moi, je vais préconiser la première rencontre one-to-one, donc en face-à-face, parce que c'est important, le premier contact, d'aller vraiment connaître la personne. Par contre, après ça, toute la partie rédaction du plan, recherche, ça se fait facilement en ligne. Même, je pense que ça va mieux. Parce que souvent, peut-être que les coachs en lancement pourront le savoir, tu sais, ça nous faut toujours aller chercher l'élève, lui poser beaucoup de questions et là, on lui redonne un peu le contrôle. On a tendance des fois à en faire un peu trop. C'est peut-être le défaut des profs de lancement, mais bon, fait que là, on redonne un peu plus le pouvoir à l'entrepreneur quand il est en ligne parce que c'est lui qui est responsable de taper sur son clavier, tu comprends? Par contre, tous les tests de personnalité, de bouclage ou d'enjeux un peu différents qui viennent avec la formation, parce que les gens ils vivent toutes sortes de choses. Hein? Fait qu'il y a du coaching, c'est aussi du coaching de vie, coaching d'affaires. La ligne, elle est très, très mince, puis ça dépend toujours des personnes. Donc ça, je le préconiserais en face à face. Fait que je vais faire une heureuse version hybride de tout ça cette année. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent, il y a des gens qui manquent des cours et qui manquent la matière. Maintenant, j'ai des capsules d'enregistrer sur certains cours. Ils seront capables d'y accéder. Ils seront capables d'aller au moins chercher quelque chose qui avant n'existait pas. Ouais, il y a quand même des gains. Oui, et ça va demeurer. Je ne veux pas dire qu'à Lac-Mégantic, il neige tout le temps. Là. Il neige juste 10 mois et demi par année. À peine. Oui, c'est ça. Mais
moi, je Oui. sais que tu as des étudiants qui partaient de loin Oui, parfois. j'en ai une parce qu'ils Montréal, Stoke. donc, tu sais, vraiment de loin, Oui, puis ils voulaient le suivre avec toi, mais dans le cas d'une tempête, par exemple, on va arriver au oui. mois de décembre, bien, ça peut être intéressant, ça, parce qu'il n'y a pas de retard, tu sais, les fameux cours remis, Ah oui, et là, ça finit plus. Alors ça, oui, c'est le beau côté, hein. tout à fait. Fait que oui, on va s'en servir. Mais en même temps, lancement d'une entreprise, ce sont des gens, c'est très émotif parce que tu décides de te lancer. Il y a une espèce de moment de panique là-dedans aussi qui est tout à fait normal, là. Quelqu'un qui ne serait pas stressé, je dirais, tu n'es pas à ta place. Exact. Tu l'es passé. Mais, et là, c'est là où l'interaction est bonne. C'est là où c'est intéressant d'entendre le projet des autres, le partage. Il se Oui. dit énormément de choses entre les participants. Et j'aime le terme hybride va revenir énormément. On a eu un épisode avec Cégep Université juste avant vous, tu sais, une enseignante au Cégep qui disait la formule hybride, probablement un cours au Cégep, un cours à distance, réussir à conjuguer ça pour diviser les groupes, peut-être, Oui. on va voir. Tu sais. De ton côté, Marie-Danielle, est-ce que c'est envisagé un peu? J'imagine qu'il faut suivre les directives du centre de formation aussi. Oui, c'est ça. On suit les directives, mais mon collègue et moi, on est deux enseignants en vente. Il a travaillé hier là, pour mettre en place là, tout un système qui nous permet de recevoir, parce qu'on a beaucoup de conférenciers, des gens qui viennent parler de leur métier dans différents secteurs de la vente. Fait qu'on va pouvoir, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on va pouvoir le faire en virtuel là, sur le gros écran en avant, puis eux, ils vont voir la classe, là, les conférenciers vont voir la classe. Wow. Donc, on se débrouille, hein, on fait avec, puis comme disait Madame Allé, c'est mieux ça que pas du tout. Alors, puis en lançant l'entreprise, moi, j'ai appris à aimer ce médium-là. J'étais pas sûre au début. J'ai dit, bon, j'ai pas le choix, je vais le faire comme ça. Mais pour le coaching, effectivement, c'est vraiment intéressant. Nous aussi, on offre 15 heures de coaching là, par élève en individualisé. Puis effectivement, je parle un peu moins à la caméra. Je le laisse prendre le contrôle de sa rencontre, de quoi est-ce que tu as envie de parler. Je regarde son plan. Donc, je trouvais que c'était plus facile un peu de ne pas prendre toute la place, là, comme vous avez dit. Alors, puis les étudiants ont aimé beaucoup ça aussi. Souvent, ils étaient en pyjama, puis ils faisaient leur coaching. Moi, j'enregistrais tous les cours, donc tous les cours que j'ai donnés, parce que là, tranquillement, pas vite, on a dû, les participants sont retournés à l'emploi, parce qu'au départ, c'était de soir, mais là, on a rajouté des cours le jour pour arriver à entrer là, toute la matière dans les temps qui étaient déjà prévus à l'horaire. Fait qu'il y en a qui devaient retourner travailler, fait qu'ils pouvaient écouter les cours quand ils voulaient de la maison ou aller réécouter s'ils n'ont pas bien compris. Fait que ça, c'est des avantages là, qui sont intéressants. Puis je me sers aujourd'hui pour, quand je monte mes cours en vente, je fais des capsules aussi, fait qu'ils vont pouvoir aller réécouter quand ils vont faire leurs travaux et tout ça. Fait que ça a des très bons côtés, l'enseignement en ligne aussi. Mm-hmm. Et tu parlais de pré-enregistrer, puis j'ai un aspect auquel je n'avais pas pensé, mais Hélène Dauphinet, qui est enseignante au Cégep, me disait, tu sais, parfois, on est obligé de pré-enregistrer. On ne peut pas toujours aux mêmes heures présenter les cours. Pourquoi? Parce que maintenant, dans les foyers, tu as les parents qui sont en télétravail, il y a un portable, peut-être deux, mais pour toute la famille. Et là, les gens se les arrachent. Donc, à ce moment-là, ça devient un petit peu compliqué. Il y a une logistique là, à la mode du télétravail. Je pense qu'elle va être là pour rester, mais présentement, elle est vraiment là, très présente. Alors, eux, ils avaient un souci aussi pour ceux qui ont moins de sous, qui souvent profitaient des équipements de l'école. Vous enseignez comme en vente conseil, ce sont des journées complètes de cours, c'est ça? Oui, le DEP en vente conseil, c'est vraiment 5 jours par semaine, là, de 8 heures à 4 heures moins quart. Okay. Sauf on a beaucoup de stages. Par contre, là, à partir de la 5e semaine, les étudiants sont 2 jours en stage à chaque semaine. Et puis après ça, là, ils ont des périodes de 3 semaines complètes en stage aussi. Donc, il y a quand même 7 stages là, tout au long de la formation. Donc, fait qu'on a moins de temps. C'est pas toujours des semaines complètes. Là. Ils vous disent quoi, vos étudiants, par rapport à cette mode d'enseignement-là? Parce que là, on voit de plus en plus d'articles, je lisais dans l'actualité, où on commence à étudier le phénomène d'être à la journée longue, soit en réunion Zoom, en télétravail, etc. Et là, on rapporte que c'est excessivement épuisant.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué de votre côté par rapport à enseigner en classe. Pas facile. Isabelle, toi, tu t'en penses quoi de ça? Bien, les étudiants ne pourraient pas me le dire parce que je ne pense pas qu'ils l'ont vécu, mais pour moi, les 3, 4 derniers mois, là, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie devant un écran. Ah, Puis le soir, là, les gens, mettons, ma mère, mes enfants, ils voulaient me faire un messenger, je ne voulais plus parler à personne. J'étais vidée, tu sais. Fait qu'il y en a qui, j'ai dit, je peux plus. D'habitude, je fais ça pour me détendre. Là, je le fais parce que je passe ma journée, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. C'est très, très difficile. Autant en classe, c'est super exigeant, mais ça nous nourrit. Moi, je sors tout le temps comme gonflée à bloc de toutes mes cours. oui, Là, ça me prend 3 heures avant de revenir sur la terre puis être capable de me coucher parce qu'on enseigne le soir. oui. Mais en ligne, je trouve que c'est évident. Puis on dirait, j'essaie de mettre tellement plus d'énergie pour que les gens ressentent ce que je voudrais leur faire ressentir en personne que des fois, je viens tout rouge, je suis comme j'ai chaud. Hey, sérieux, c'est tough. C'est Oui, vraiment tough. effectivement. Puis, tu sais, lorsque tu termines une soirée de cours en présentiel, il y a ce phénomène-là de Ouais. on est épuisé, mais c'est une belle forme Ouais. d'épuisement. Tu sais, on est comme vraiment vidé et énergisant Ouais. en même temps. C'est difficile d'aller retrouver ça à l'écran quand même. Non, ça ne marche pas comme ça. Et En tout cas, pas pour moi. Oui. Vos étudiants, parce que Marie-Danielle, c'est des journées complètes et tu t'as mentionné, puis c'est vrai, pour aller en vente conseil, c'est une jeune clientèle. Il y en a qui décident de facto après leur secondaire d'aller là. Certains n'ont pas terminé même leur secondaire, ils y ont accès. La capacité de concentration, comment vous allez vivre ça? Vous l'avez vécu un peu en lancement d'une entreprise, là, mais... Bien, là, en vente conseil, comme ça va se donner en classe, mais je ne les ai jamais donnés là, en ligne. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je sais que pour lancement d'entreprise en ligne, ça allait très bien pour ceux qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage, Ouais. qui n'ont pas de difficulté de concentration. Pour moi aussi, c'était difficile parce que comme Mme Allais disait, là, on veut essayer de transmettre notre passion, notre dynamisme et tout ça, qui est pour moi déjà dès le départ un enjeu. Là. Je suis quelqu'un de plutôt réservé. Donc, essayer de transmettre ça à travers un écran, là, c'était quelque chose. Fait que j'étais fatiguée aussi, brûlée. Tandis que quand on est en classe, bien, on puise notre énergie dans l'énergie de nos élèves. Hein? C'est comme un échange d'énergie qui fait qu'on est capable de faire ce travail-là qui est aussi physique parce qu'on est en avant de la classe, on bouge, on parle, puis on explique. Donc, mais c'est sûr que pour une clientèle qui a des difficultés d'apprentissage, c'était plus difficile pour eux de rester concentrés et pour moi de leur expliquer à travers un écran. Moi, je suis plutôt, regarde la ligne, je pointe avec mon doigt, je suis proche, je mets une main sur l'épaule pour leur emmener. Donc, ça, c'est un défi. C'est un défi, mais qu'on va trouver des trucs comme au départ, dans d'autres circonstances, on a trouvé des façons de faire. Et moi, je fais une corrélation certaine entre de mes élèves qui ont comme abandonné où ils étaient rendus et leur facilité à apprendre et à se concentrer longtemps. Oui. Parce que souvent, dans ma classe, ils ont mes auditifs, mes kinesthésiques, ceux qui gigotent. Je le sais qu'il faut souvent que j'aille leur poser une question. Il faut toujours que j'aille les chercher. Et là, en ligne, eux, là, ils n'ont pas trouvé leur compte. Et au début, avec Teams, parce que nous, on enseigne avec Teams dans les commissions scolaires, on voit seulement 3 visages. Oh mon Alors, Dieu! les autres, je ne les vois pas, là. Non. Fait que je sais qu'ils sont là, mais peut-être qu'ils font d'autres choses. Là, aujourd'hui, ils ont corrigé ça. On voit plus de gens. Mais au début, là, je voyais 3 personnes. Fait que là, mes élèves là, qui interagissent moins, mais que je sais qu'avec le contact visuel, ils me suivent ou ils ne me suivent pas. Ouais. J'avais pas ça. Fait que eux, là, ils restaient pas 3 heures devant leur écran à m'écouter. Là, c'est clair. Là. En coaching, on réussissait à des petits bouts, mais il y en a qui ont dit hey, j'ai quelqu'un, c'est pas drôle, là, qui avait pratiquement terminé et qui a arrêté. Et il vient de se réinscrire pour finir son cours juste s'il peut venir dans sa classe. Oui. C'est fou, hein? Ça, mais fait oui, que, toi, tu as le son de cloche direct, là. Oui. Mais tu viens de toucher un point important, Isabelle, c'est avoir le pouls de son public. Et ça, à distance, c'est excessivement difficile. Moi, je me souviens, à chaque fois que je suis allé dans ton cours, on faisait un brise-glace à la caméra. La Marie-Danielle va s'en rappeler parce que dès le premier cours, on sort la caméra, ils doivent se présenter. Mais moi, je sélectionnais des gens comment
en les regardant. Tu sais, je pouvais prendre la grande gueule qui était sûre de lui, alors lui, je le voulais dans la caméra, et celle qui voulait passer entre la peinture et le mur, que je la choisisse pas, c'est sûr que je la prends. Mais je voulais la prendre parce que je voulais que les gens voient que c'est pas nécessairement la grande gueule la meilleure non plus. Et exact. ça, je peux pas faire ça à l'écran, c'est excessivement difficile, tu sais, d'avoir vraiment le pouls. Alors, Isabelle, tu as quand même du mérite de le songer, de le penser à distance, parce que ça fait partie des choses. Puis parfois, on sent des affaires. Je veux pas avoir l'air ésotérique, là, mais tu sais, on sent des choses chez les gens. Tu disais, ceux qui gigotent, ben là, il faut que je les tienne éveillés. Ben oui, et j'enseigne à regarder son public. Je dis à mes étudiants, regardez pas au-dessus de leur tête, regardez-les eux, parce que s'ils ne comprennent pas, vous allez les voir froncer les sourcils, si c'est pas clair, vous allez revenir sur une notion, chose que l'écran permet beaucoup moins, en fait. Oui, parce tout que tu enseignes, il faut que tu gères ton PowerPoint, il faut que tu tes partages d'écran, tes élèves, les questions sur le côté. Ouais. Tu n'es pas là, en fait. Tu n'es pas autant là, en tout cas, c'est clair. Bienvenue dans le monde des médias. Vous allez tous pouvoir animer des émissions de radio, après regarder la météo en même temps, les messengers qui rentrent, etc. C'est intéressant. Ben oui, Marie-Danielle, tu parlais du non-verbal. Ben c'est ça. T'sais, on le dit qu'en communication, le non-verbal, il y a différentes écoles de pensée, mais ça va jusqu'à 90% de la communication. C'est ce qu'on voit, c'est la perception. Et évidemment, ça, de votre côté, de ton côté, Marie-Danielle, tu n'as peut-être pas les commentaires directs de ceux qui s'inscrivent présentement, à savoir est-ce que les gens s'informent si ça va être en classe ou non? Non, pour l'instant, je n'ai pas ça. Par contre, quand j'ai fini ma session de formation là, en juin dernier, j'ai des gens qui voulaient s'inscrire à mon cours en lancement d'entreprise, puis ils me demandaient est-ce que ça va être en présentiel ou est-ce que ça va être en ligne? Moi, la plupart aimaient le concept en ligne, vu que les cours sont enregistrés, qu'ils peuvent le suivre un peu quand ils veulent, s'ils ne peuvent pas être là. Fait que ça semblait être une demande, là, en tout cas dans mon cas. Ce qu'on avait discuté en classe aussi, c'était peut-être à l'école de mettre une caméra pour que ceux qui veulent le suivre de la maison puissent le suivre de la maison, puis ceux qui veulent être en classe puissent être en classe. Alors là, ils te verraient enseigner, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose là, je trouve. Oui, fait qu'on regardait là pour... Ça te gêne, Isabelle? Oui. Je suis pas bien là-dedans, moi. Ah non! Non, étrangement, là, j'ai tout le temps l'impression que, mettons, un cours de 3 heures, c'est comme un show unique qui ne se reproduira jamais. Et le fait d'être filmé, pour moi, je trouve ça intimidant, mais pour aussi les gens qui partagent des choses puis nous, on dit que notre classe, c'est une chambre de hockey. Oui, non, ça, c'est dans notre classe, ouais. Reste dans notre classe. Et des fois, on va assez loin dans les confidences où il y en a même qui ouvrent pratiquement leur livre comptable. J'ai aucune envie que ça soit enregistré et que ça soit accessible. Fait que j'ai un problème avec ça. Je suis pas rendue là, moi. OK, je comprends. J'enseigne pas la comptabilité. Tu sais, on enseigne de l'humain, puis on prend des vrais faits, puis des études de cas, puis il y en a qui livrent beaucoup de choses très personnelles. Oui. Je suis pas à l'aise avec ça. Oui, puis je te comprends, c'est la même chose pour moi, cet aspect-là. OK, non, c'est bon. Puis, tu n'as pas le contrôle. Là. Du moment que ça sort de la classe, là, tu n'as pas le contrôle. Parce que c'est pareil chez nous. Là. Ce qui se passe, ce qui se dit chez Malo reste chez Malo. Puis, c'est pour ça qu'on est là depuis 38 ans. Sinon, ça serait longtemps que ça serait fermé. Alors, là, OK, je te comprends très, très bien. C'est ce qui fait le succès de lancement à Lac-Mégantic, puis ce qui fait que les gens viennent quand même d'un peu partout pour le suivre, c'est que ça a une dimension très humaine. Et on se livre beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, puis tout ça, c'est hyper formateur pour l'entrepreneur en devenir. Et je veux pas perdre ça, c'est notre valeur ajoutée, c'est notre proposition de valeur. Oui, tu as parfaitement raison. Donc, c'est peut-être pour cette raison-là que, contrairement à Marie-Danielle, ta clientèle doit pencher plus vers les cours en présentiel. Oui, j'ai l'impression. Puis, on va se le dire, là, en lancement d'une entreprise, quand tu deviens entrepreneur, là, c'est parce que tu as bougeotte la plupart du temps. Tu sais, il y a des gens que j'ai... Parfois, je vois des enfants là, qui sont hyper turbulents, puis je les regarde en disant « Il ne sera jamais à salaire, lui. C'est impossible. Tu sais, il ne pourra pas être à salaire. Tu sais, il va être son propre patron. » C'est un peu moins pire maintenant, mais par définition, c'est des gens qui ont besoin qu'il se passe quelque chose, qui ont besoin de... Bon, tu ne veux pas aller servir des clients puis être derrière ton écran nécessairement. Donc, par définition, tu veux être entouré de gens, là, probablement. Effectivement.
Pardon, autant moi en vente, conseil, représentation qu'en lancement d'entreprise, c'est effectivement des gens qui ont la bougeotte. Nous autres, à l'école, là, quand c'est la classe des vendeurs, là, des conseillers, tout le monde sait c'est qui sont dans cette classe-là parce qu'on parle fort, on bouge, on est toujours sorti de la classe pour quelque chose, on a tout le temps plein d'activités. Fait qu'effectivement, c'est mieux. Moi-même, je préfère en présentiel, là, mais il y a une petite quantité un petit pourcentage quand même qui ont demandé l'enseignement en ligne plutôt. Ça, c'était peut-être dans la foulée du début de confinement, dans les premiers mois. Là, il y avait vraiment un état de panique généralisé, ou en tout cas un état d'incertitude, parce qu'on ne savait vraiment pas. Depuis ce temps-là, l'école primaire a recommencé à un moment donné. On a vu que les scénarios de fin du monde ne se sont pas produits avec le retour Pas encore. pas encore. Avec le retour des étudiants du primaire qui se touchent, finalement, il n'y a pas eu d'explosion. Le secondaire, tu sais, Marie-Danielle, tu touches beaucoup à cette clientèle-là quand même parce qu'ils sont à la fin du secondaire. Imaginez, là, ça va faire 6 mois qu'ils ne sont pas allés à l'école. Reportez-vous à cet âge-là. Moi, j'aurais jamais obéi aux directives à 15 ans. Je ne voulais pas être avec mes parents sans arrêt. Quel cauchemar! C'est pire que n'importe quel, le pire des virus, là, pour moi. Alors, je ne sais pas, mais l'aspect social est excessivement important. Ça l'est au secondaire, mais ça l'est après aussi. Je regardais le cégep. On a un ancien étudiant du cégep qui disait... Tu sais, tout est à découvrir au cégep. La marche est haute entre le secondaire et le cégep. Et là, tu ne veux pas faire ça de chez vous. Tu as besoin de voir un ordinateur. De voir le monde. Tout est tellement nouveau. Alors, il y a vraiment un gros défi cette année. On n'a pas parlé de ça, mais tu sais, on dit on veut aller en présentiel et tout ça, puis je pense que Marie-Danielle et moi, on prône ça, mais c'est pas mal plus simple pour nous autres en ligne, hein, disons-nous ça, là. OK, parce que j'enseigne en classe, il faut que je sois là aux grosses demi-heures avant, parce que j'en ai toujours qui arrivent super tôt parce qu'ils viennent jaser. J'en ai tout le temps qui restent une demi-heure après pour me jaser encore. Donc, pour une période de 3 heures, je suis là minimum 4 heures, puis là, il faut qu'on se mette beau, il faut qu'on ramasse, il faut qu'on se prenne nos voitures. Finalement, en ligne, on pèse sur le piton 1 ou 5 minutes avant, puis on ferme le piton après. Pas mal plus simple pour nous autres. Il faut qu'on aime ça pareil, hein, pour vouloir être dans nos classes. On adore ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, Hélène Dauphinet du Cégep disait c'est pas moins de travail parce que tu l'as mentionné toi-même, tu as beaucoup de travail de fait pour réussir à donner ce cours-là à distance. C'est vrai. Et en même temps, il y a des gains aussi. Moi, de mon côté, j'habite à 1h15 de mon travail. Fait que c'est sûr, quand je finissais à 9h le soir, j'étais bien contente. Je descendais en bas, puis 2 minutes après mon cours, j'étais prête en pyjama en train de regarder la télé, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est un gros avantage pour moi, là, le temps. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas 5 minutes avant le cours quand on enseigne. On est là beaucoup plus tôt parce qu'on a des photocopies à faire, parce qu'on veut être sûr que tout notre audio fonctionne. Hein? On sait que ça ne marche pas toujours. Alors, il y a plein de préparations à faire autres que celles des cours là, au niveau de la matière. Je veux qu'on jase parce que le temps file, mais du télétravail. Vous allez former de futurs entrepreneurs, d'autres qui le sont déjà, mais maintenant, est-ce que c'est une notion que vous allez aborder, dépendamment de peut-être du type d'entreprise? On comprend que pour certains, ça ne s'adaptera pas. Je prends ton entreprise, Isabelle, vous avez un service de nettoyage. Écoute, tu es sur place. Mais il y a beaucoup de secteurs d'activité où maintenant le télétravail va être considéré. Comment vous allez-vous aborder cet aspect-là? Moi, je peux on ne sait pas avec le petit délai, mais je pense que oui, moi, je vais en parler un peu plus, mais surtout au niveau, je dirais, psychologique, dans le sens où je pense qu'il faut être prêt à travailler de la maison. Faut avoir une vie, je pense, très équilibrée là, pour être capable de faire la coupure, parce que quand on va travailler physiquement, on sort du bureau, on fait de la voiture un peu, on arrive chez nous, on passe un peu à un autre mode. Là, on descend de la maison, des fois, on a travaillé justement sans être changé, maquillé et tout, là. Fait qu'il y a une transition à faire, puis je pense que ça peut être facilement, on peut se laisser facilement submerger. Oh, je vais travailler encore un peu plus, juste un peu plus. Après ça, je vais remonter. De toute façon, j'étais à 2 minutes, tandis qu'on ne retourne pas nécessairement au travail quand on travaille à l'extérieur.
déjà que l'arrivée des cellulaires, là, puis être disponible en tout temps est venu un peu chambouler cet équilibre-là qu'il faut essayer de trouver entre le travail et la vie personnelle. Fait que moi, c'est un côté qui me préoccupe un peu plus, là, fait que je vais parler, entre autres, là, de cet aspect-là dans ma formation. Ouais, Moi, Isabelle? je compare le télétravail au piège du travailleur autonome. Celui qui travaille dans son sous-sol, hein, Ouais. et qui fait de la prospection en pyjama, entre deux brassées de lavage puis une sauce à spaghetti. J'en parle beaucoup en lancement parce que pour la plupart, souvent, ce sont et ce seront des travailleurs autonomes Ouais. pour commencer. Puis après ça, bon, l'entreprise va grossir ou pas. Et c'est toujours un défi et un piège de travailler de la maison. Autant au niveau de la productivité, parce que tu as l'impression que tu peux toujours en faire un peu plus, et autant au niveau de je passe toute ma journée dans mon bureau, mais je fais absolument rien. Euh, OK? Et je me laisse déranger partout. Le multitâche. Je dîne à 11h30, je me fais prendre par une bonne émission. Comment de fois on entend ça? Alors, tu sais, faut quand même travailler quand on est travailleur autonome sur notre mental à se dire, bon, ben là, si je m'en vais travailler, il faut que j'ai un agenda qui dit prospection de telle heure à telle heure. Puis même si je travaille dans mon sous-sol, il faut que je me mette un petit veston puis que je me mette du rouge à lèvres, même si personne ne va me voir, OK? Ouais. Parce que sinon, ça joue sur ton état d'esprit, Ouais. ta confiance en toi, ton état interne. Puis là, on est assis, mais tu sais, moi, souvent, je vais être debout dans mon bureau, puis je vais parler, tu sais, si je n'ai pas le visuel de caméra, pour être groundé, pour être, tu sais, dans ma position où est-ce que je suis efficace, puis que je suis capable de livrer quelque chose. Sinon, on est tout le temps assis devant notre ordinateur, une position comme ça, on n'y arrive pas, puis c'est pas vrai qu'on va convaincre un client. Alors, tu sais, il faut vraiment se travailler, c'est un travail sur soi. Puis ça fait Vraiment. partie de l'accompagnement en coaching que j'offre à mes élèves ou même en coaching d'affaires parce que ça va faire la différence. Il faut parler de l'état de performance. Oui. Excuse-moi. Non, ça va, vas-y. Il faut parler de l'état de performance, un peu comme disait Mme Allais. Tu sais, il faut entrer dans une espèce d'état où là, on a à performer, on a à livrer, on a à faire ce qu'on doit faire, notre travail. Et puis, avoir l'agenda exactement. Moi, j'enseigne organisation du temps en vente conseil. Là, donc, priorité 1, 2, 3, rendement, puis se donner des balises puis des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels. Donc, ça aussi, ça fait partie là, d'un côté de l'enseignement en lancement. Parce que l'entrepreneur, c'est le champion de la procrastination. Oui. Que je mets dans mon cours, là, personne ne connaît le mot, mais tout le monde sait le principe. Fait Oui. qu'on a bien du fun avec ça, la procrastination. Vraiment. Voilà. J'ai un conseiller financier qui me disait, je travaille de chez nous, mais je m'habille en veston-cravate parce que si je le fais pas, je me rends compte que je suis en train de nettoyer la piscine, puis finalement, je suis allé faire d'autres choses. En veston-cravate, c'est un peu moins tentant. Et moi, je suis en train même de me faire une tête sur l'environnement physique, parce que je veux avoir mon propre bâtiment avec l'école de communication et mes appartements, mais vraiment dans des zones complètement distinctes. Parce que là, la mode du télétravail est amplifiée depuis mars beaucoup, mais le télétravail, c'était la table de la cuisine, là, parce que les locaux n'avaient pas été pensés pour ça nécessairement au départ. Beaucoup de gens se sont ramassés en télétravail un peu par défaut, ou c'était la dernière pièce dans le fond du sous-sol qui servait de débarras puis qu'on a aménagé. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une aile, il faut qu'il y ait une pièce, mais qui soit vraiment séparée. Je pense que les gens vont investir dans ce type de réno-là. Ben, chez vous, tu vois, c'est un bon exemple. Moi, j'ai un bureau extraordinaire, même que ça me fait de la peine de retourner à l'école avec pas de fenêtre, que ça soit gris. C'est vrai, ton bunker. Parce que, ouais, mon bunker. Fait qu'ici, là, comme c'est tellement lumineux. Fait que moi, le télétravail, j'adore ça. Un hybride, c'est parfait parce que justement, j'ai une pièce qui me permet d'être encore plus efficace. Mais tu es détaché un peu du reste. Oui, tout à fait. OK. Fait que c'est du gros bonheur. Puis c'est pour ça, moi, je vais en va travailler. Puis quand je vais dîner, ben, je passe la porte, puis c'est autre chose. Puis c'est vraiment, ça vaut la peine de bien s'installer. Je pense que c'est intéressant, ça, moi, j'étais déjà bien installée, mais c'est super important. Puis d'être bien dans notre environnement à la maison où on travaille parce que ça va venir jouer sur notre productivité puis notre état d'esprit, assurément. Ouais. Et les gens qui vont être en télétravail, moi, j'ai des amis qui ne veulent pas retourner. Bon, ils sont plus à Montréal, donc le cauchemar d'1 heure sur le pont le matin, le soir. J'ai une amie, j'arrête pas de la nommer, mais elle a perdu 40 livres depuis le début du confinement parce que les heures qu'elle passait sur le pont, elle les passe à s'entraîner.
Et le stress n'est plus le même. C'est Ouais. une personne lumineuse qui est complètement transformée et qui a économisé beaucoup d'argent. Le stationnement à Montréal, c'est 300 par mois quand tu as une passe. Alors, c'est de l'argent que tu peux investir chez vous aussi, avoir un beau lieu, je vois, c'est hyper éclairé. Est-ce que c'était comme ça avant, Isabelle, chez vous? Ben, en fait, j'ai acheté ma maison en fonction d'avoir un bureau qui a une porte extérieure parce que je peux faire du coaching chez moi. Donc, Ah! c'était vraiment, quand on a acheté, c'était un critère numéro 1. Fait que je suis installée depuis quand même 4 ans dans cet espace-là. Puis quand les gens viennent ici, ils disent, ben, comment ça, tu n'as pas fait un salon? Ici, tellement que c'est beau puis lumineux, je vais être comme, ben, c'est mon bureau. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et Et voilà, ça paye le salon, ça. ça paye le reste, mais tu sais, c'est hyper Ben, important. c'est drôle parce que j'ai rencontré une étudiante dans ton cours et c'est probablement elle que je vais engager pour dessiner les plans de ce que je Oui, veux. Et je trouve qu'il y a quelque chose là. Je pense qu'il va y avoir une valeur à ce type de bâtiment-là où on va être capable d'avoir une aile vraiment indépendante. Tu parlais d'une entrée indépendante. oui, On est capable d'avoir le meilleur des deux mondes, en fait. Moi, tout à fait. c'est ce que je constate. Alors, Marie-Danielle, la session débute dans quelques semaines chez vous? Oui, le 31 août. Donc, pas la semaine prochaine, l'autre. Alors, on va recommencer à voyager Grand Bay, Sainte-Julie à ce moment-là. Oui, là, je fais du télétravail. Une fois par semaine, je vais à l'école voir mon collègue. C'est le fun de voir du monde un peu. Mais après ça, là, on tombe à temps plein là, à l'école. Fait que nous, on a une belle école neuve, de très, très grandes fenêtres, très lumineux. Chez nous, autant la classe que mon bureau. Alors, c'est toujours un plaisir d'être là avec une belle équipe aussi. C'est le fun de jaser avec ses collègues puis de partager ses expériences, surtout comme nouveau prof là, pour moi. Fait que j'ai bien hâte de retourner à temps plein voir mes petits loups. Ça, c'est une autre chose que j'ai entendue de gens qui ont suivi mon cours et qui me disaient, là, je suis présidente d'un CA et là, on s'est dit, hey, on se rencontre-tu dans un parc? Mais on se rencontre-tu quelque part? Parce que là, on a besoin de se voir autrement que par le biais d'une webcam et à l'écran. Isabelle, chez l'équipe d'enseignants, êtes-vous en contact ou toi, tu as vraiment des formations plus indépendantes? Ben, on a fait nos réunions d'équipe en Teams, mais moi, je n'ai pas vu personne depuis quand même juin. Fait que nos rencontres collectives vont reprendre en présentiel en septembre, mais le lancement d'une entreprise, c'est toujours une bébite à part. Hein? Moi, je suis du soir, des horaires atypiques. Fait que, tu sais, je suis un peu... moi, je suis vraiment une bébite à part, puis, tu sais, je m'en vais comme ça, puis je suis contente de voir les gens, mais souvent, quand ils dînent, moi, je suis en coaching. Quand ils partent, je suis en coaching. Puis le matin, ben, les autres, ils sont à l'école. Puis moi, ben, je dors parce que j'ai fini à 10 heures le soir. T'sais. Fait on est vraiment, c'est ça. Lancement, c'est ça. Hein, c'est pas un cours qui, c'est pas des horaires. Les entrepreneurs ou nos étudiants, ce sont des gens qui ont déjà des jobs. Fait que eux, leur disponibilité, c'est le soir, puis des fois même le samedi matin. Oui. Fait que faut être extrêmement flexible et généreux de notre temps parce que si tu veux rentrer dans une job de 9 à 5, t'es pas à bonne place. Mais c'est incroyable que ça fonctionne le soir pour toi parce que c'est toujours plein. Moi, je vois tout le temps un beau taux de participation, alors que chez nous, ça ne fonctionne plus le soir. Les gens ne voulaient pas ça parce qu'ils ont la piscine avec le plus vieux, l'aréna, le ci, le ça. Mais dans ton cas, tu as une clientèle qui est typiquement d'affaires. Mais moi, là où j'ai beaucoup de succès avec cette clientèle-là, c'est la formation du samedi. Je fais un samedi sur 2 parce qu'il y a des gens qui ont des enfants en garde partagée, qui parfois, ça tombe leur samedi. Alors, j'enseigne un samedi à Longueuil, un à Sherbrooke, ce qui me permet d'enseigner tous les samedis. Et surtout sur l'île de Montréal, dans cette région-là, un samedi sur 2, c'est assez parce qu'ils sont surchargés de travail. On sent que il y a beaucoup d'heures passées sur la route, beaucoup d'heures passées à faire autre chose que travailler, mais qui fait un peu partie du travail aussi. Ouais. C'est un peu particulier. Avez-vous eu le temps de vous reposer un peu cet été quand même avant de reprendre le collier? Marie-Danielle, qui est une grande voyageuse, ça doit t'avoir manqué terriblement. Tu nous faisais des exposés oraux sur des voyages sublimes. Ah, c'est sûr que le voyage, c'est une de mes passions, puis ça va le rester. Mais étrangement, ça a quand même bien été. J'en ai profité pour découvrir une région du Québec. Je n'ai pas voyagé vraiment au Québec, moi, jusqu'à maintenant. Mon conjoint vient de Montmagny. Fait qu'on est allé dans ce coin-là voir la Grosse-Île, donc une histoire qu'on avait entendue le début pendant un voyage en Irlande. On a pu aller voir
tous les rouages ici au Québec de quand les Irlandais arrivaient, ils se mettaient en quarantaine. Donc, on a découvert notre coin de pays, puis c'était super beau. Vraiment. Tout le fleuve et tout ça, c'était une très belle région. Fait que non, j'en ai profité pour relaxer. On a fait du vélo en masse, puis on a relaxé là, pendant un gros mois. Là. J'ai eu un mois complet là, pour me reposer de tout ça. C'est bien. C'est chouette. Isabelle, de ton côté, est-ce que vous êtes sortie de la MRC un peu? Écoute, quand tu vis à Lac-Mégantic, puis que tu as tout ce qu'on a ici, T'es tout le temps en vacances. moi, là, j'ai passé l'été sur le lac à voir des couchers de soleil, à boire du bon vin, à être avec des bonnes personnes. Fait que je considère que, habituellement, je vais en vacances aussi. J'étais allée au Pérou, la Bolivie. J'aime beaucoup partir l'été. C'est une opportunité quand on est prof d'avoir un mois. Fait que cette année, en fait, j'ai juste profité des gens que j'aime, puis de la beauté de ma région, puis de ma ville. Fait que je considère que on est parmi les gens privilégiés. Effectivement, l'été, Lac-Mégantic, il n'y a pas un plus bel endroit où se retrouver. C'est vraiment, vraiment magique. Avez-vous eu beaucoup de touristes cette année? Énormément de touristes. Ça a été quand même assez fou, je te dirais. Ça me faisait penser à 2013, là, tu sais, les autos qui finissent plus, là. Fait que ça, puis beaucoup de bateaux. Tu sais, d'habitude, moi, je fais du bateau depuis quand même longtemps. Puis là, il y avait beaucoup de nouveaux bateaux. Ils en ont vendu comme jamais. Je suis assez surprise de comment les gens ont dépensé d'argent dans des bebelles, là. Tu sais, moi, un de mes bons amis, Sébastien Odette, qui est entrepreneur, qui possède le groupe Soro, VR Mégantic, il a vendu des bateaux à l'infini. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux sur le lac. C'est différent. Ça fait... ça a été... Ce qui n'était pas habituel, moi, ce que j'aimais du lac Mégantic, c'est qu'il n'y en avait pas de bateaux tant que ça. Il y avait des kayaks, des voiliers, mais il n'y avait pas tant de bateaux. Fait qu'à suivre, on va voir l'an prochain, ça va avoir l'air de quoi, mais oui, il y a eu beaucoup de monde. Fait que moi, je recommence bientôt à travailler. Nous, on reprend seulement le 16 septembre. Fait que les gens ont encore du temps. Je commence toujours mi-septembre pour donner le temps à la rentrée scolaire. Oui, exactement. Et déjà, il y a 10 inscriptions de rentrée, puis moi, j'en ai 5-6 en vente. Fait que si vous avez de l'intérêt, faites-le maintenant parce que je pense qu'un moment donné, on va devoir dire ça ne rentre plus. Alors, ça va être notre enjeu. Là. Isabelle, on veut suivre le cours avec toi. Le chemin le plus rapide, même si on n'est pas de Lac-Mégantic, on peut écrire à quel endroit? Bien, très rapide sur admission FP, donc admission formation professionnelle, dans les sélectionner le programme de formation. Communiquer aussi directement avec moi via la page lancement d'une entreprise CFP Le Granit. Je suis toujours derrière. Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine à 11h, puis j'ai répondu, elle me dit « Je ne m'attendais pas à ça. Je suis toujours là. » Ben oui, non, c'est ça. D'ailleurs, c'est moi. Sur la description de l'émission, on va partager le lien avec toi. Marie-Danielle, on a beaucoup d'auditeurs aussi qui nous viennent de la Rive-Sud. Un peu la même chose, on va sur Centre de formation professionnelle des Patriotes. Exactement. Donc, csp.qc.ca ou sur la page Facebook aussi de lancement d'une entreprise là, du CFPP. Même chose, on va pouvoir prendre les inscriptions. Et vente conseil, on va se le dire, des bons représentants, de bonnes représentantes, on n'en a pas encore assez. On parle beaucoup d'achat local. Parfois, on n'a pas toujours le goût. Là. Moi, je viens de magasiner pour des choses importantes et je me disais, mon Dieu, il faut supplier les gens pour leur donner notre argent. Pratiquement, ça a l'air d'une corvée. Je comprends que c'est difficile actuellement pour le commerce. J'ai été commerçant, mais de bons représentants dévoués qui comprennent les besoins et qui sont à l'écoute, il n'y en aura jamais assez de ça. On les forme. On les forme. Alors, mesdames, un grand merci de votre présence. Je vais vous souhaiter une belle rentrée automne 2020. On garde le contact parce que je veux vraiment savoir comment ça va se passer pendant cette session-là. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas en disant « On va attendre de voir justement ». C'est comment ça va se passer la rentrée. Certains font peut-être un peu d'anxiété avec cet état, cette situation-là, mais d'autres, à l'inverse, eux autres veulent parler d'autre chose. Puis, je mentionnais à quelqu'un hier, j'ai entendu une centaine d'exposés oraux cet été. Pas un exposé portait sur le COVID. Alors, j'ai été vraiment étonné de ça parce que je pensais qu'on allait beaucoup en parler. Personne ne voulait parler de ça. Puis ça ne s'est pas fait consciemment, mais les gens voulait parler d'autre chose, tout simplement, puis se changer les idées. Alors,
changez-leur les idées, donnez-leur de l'énergie. Je pense qu'ils vont vous en être grandement reconnaissants. Marie-Danielle, merci et merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Hey, c'était plaisir. Merci. C'est bon. Et à vous tous, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Bienvenue chez Malo. Bye!